Depuis des siècles, les bords de mer azuriens inspirent. Impressionnisme, cubisme, fauvisme, minimalisme ou encore art moderne se sont appropriés les lieux au point de vue remarquable. Et Stig Rossmann, elle, ne s'est pas contentée de quelques mois. Depuis 1994, cette artiste canadienne est installée sur la Côte d'Azur. Son coin de paradis, le bord de mer. Aujourd'hui, pas besoin d'aller bien loin pour trouver l'inspiration. Là, avec la tempête et le mauvais temps, il y a tout qui remonte facilement sur le bord de mer. Des araignées de mer. Elles ont une carapace très originale. Voilà, les oursins avec leurs pics et sans leurs pics. Bon. Malheureusement, il y a aussi des étoiles de mer échouées. Mais toutes ces formes m'inspirent. Les oreilles de mer. Tous ces petits détails, c'est minutieux, un peu comme les bijoux. L'orfèvrerie est plein de tout petits détails et c'est vrai que quand on regarde de près, tout ce qu'on trouve en mer aussi, c'est plein de petits détails. Férue d'apnée, la joaillière Esti s'inspire des fonds marins pour créer ses bijoux. Poulpes, oursins et coquillages en tout genre, c'est souvent à 10 mètres de profondeur qu'elle trouve son bonheur. Normalement, je plonge en apnée et ce qui permet de voir toutes ces choses vivantes et qui bougent et qui ont des couleurs extraordinaires aussi. Et ces formes m'inspirent beaucoup pour recréer des formes à ma façon. Je ne les travaille pas exactement telles que je les vois, je les réinvente quelque part. Avec mon imaginaire, je refais un peu la nature à ma sauce. De retour dans son petit atelier installé à Cannes-sur-Mer, au cœur du vieux village, l'heure est à la création. Au menu de son imagination, une boucle de ceinture en forme de poulpe. J'ai dessiné ce poulpe qui est un peu pris dans les vagues, où la partie extérieure là va être en cuivre et le poulpe lui-même, tout ça, ça va être en argent. Sa petite patte qui ressort. Voilà, donc je vais le coller sur un morceau de carton. Voilà. Donc je l'ai collé sur un morceau de carton. Là, je vais le découper. Après la découpe, place au martelage. Esti travaille le métal tel un poisson dans l'eau. Dans sa boutique, bague étoile de mer ou anémone, pendentif en forme d'algue. Pour cet artiste atypique, la mer est un sujet inépuisable. Chaque pièce demande une patience toute particulière et un travail très minutieux. Il y a plusieurs techniques. Une des techniques que j'utilise très souvent, c'est celle à cire perdue. Donc celle-là où on fait un assemblage avec de la cire et on peut faire un travail très, très précis, très fin, presque comme une dentelle. Sinon, je travaille beaucoup l'assemblage aussi avec des pièces à moitié faites en fonte et à moitié construite, quelque chose comme ça. Donc cette anémone où on voit qu'elle bouge et c'est des pièces en fonte et ensuite elles sont rassemblées et soudées au chalumeau. Et il y a aussi des techniques de repousser ou de martelage. C'est très très précis et très minutieux. Ça se passe dans le détail et c'est aussi ça qui me plaît, c'est la patience qu'on développe pour faire la pièce jusqu'au bout et qui, je pense, j'aurais pas de patience pour autre chose que ça.